Alors, donc, on va voir une autre leçon, les principaux systèmes de positionnement par satellite. Alors, donc, il s'agira de... On va distinguer les grandes classes de systèmes de positionnement par satellite. Nous allons énumérer les faits saillants de cette histoire des satellites-là, identifier les composantes et les signaux propres à chacun des GNSS. Et puis, on verra les services de chacun des GNSS. Alors, donc, à la fin, vous allez voir les composantes des GNSS, puis les signaux que chaque type émet avec les services qui sont servis. Alors, donc, on va voir les classes, un peu l'historique rapidement, les composantes propres à chaque GNS et puis les signaux propres à chaque GNS. Parce que, de façon générale, on a vu ici, dans la leçon précédente, là, au niveau des signaux, là, on a des signaux qui peuvent se décliner en trois parties. On a les codes pseudo aléatoires, la porteuse et puis le message de navigation. Donc, pour tous les GNSS, c'est comme ça. Mais vous voyez que quand on dit code simplement, la nuit, je peux dire que ça ne veut rien dire, parce que c'est vague. Alors, donc, pour chaque type de GNSS, il y aura des codes qui sont propres. Regardez bien la vidéo, c'est une petite vidéo. Monsieur, nous, on voit la leçon 3, les signaux de GNSS. Vous voyez pas? La leçon 3. Vous voyez pas la vidéo? Non, monsieur. Vous voyez maintenant? Où est la leçon 4? Oui, monsieur, on voit maintenant. Oui, oui. Donc, vous voyez cette vidéo-là aussi? Écran noir. Oui, monsieur, on voit. Ok, donc regardez ça attentivement.
en fait, quand vous avez regardé en parcourant bien, vous vous êtes rendu compte que voilà, plusieurs satellites, plusieurs systèmes. Alors, donc, les satellites, déjà, les systèmes, pardon, on peut les classer par deux groupes. Voilà. On peut déjà identifier deux groupes. Il y a ce qu'on appelle les systèmes ascendants et puis les systèmes descendants. Dans les systèmes ascendants, on voit la probabilité. Voilà. Okay. Donc, à ce niveau-là, les signaux vont partir depuis. Voilà. Donc, en télédetection, on fait penser à quoi? À la télédetection active. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Alors, donc, dans le système descendant, c'est vraiment celui auquel on a habitué, là où le satellite. Le récepteur, il n'émet rien, il ne fait que recevoir. Donc, ça, c'est deux classes, système ascendant, système descendant. D'accord? Alors, donc, on va essayer de maintenant entrer dans l'historique de chacun des systèmes, des quatre systèmes qui. Alors, Galileo, on a dit, c'est un truc européen qui a commencé en 99. En 2001, on a décidé de construire. C'est vrai que le processus a commencé, bon, c'était plutôt les réunions, et puis ils ont commencé effectivement le travail en 2001 et en décembre 2005, ils ont lancé deux satellites qu'ils appellent Job A et B. Je crois que l'année dernière, on a décidé de lancer ça. Alors, en 2008, les deux premiers satellites ont été lancés. Ils ont commencé la fabrication en 2005, en 2008, ils ont lancé. En 2013, les récepteurs ont commencé à sortir. Et puis, ils ont déclaré ça opérationnel dans la même année. Alors, donc, jusqu'en décembre, là, on avait 15 satellites. Jusqu'en 2016, pardon, on avait 15 satellites qui étaient opérationnels. En 2018, ils devaient lancer deux. Je pense qu'ils en ont lancé même en 2016. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire à ce jour-là, Galileo, il est complètement opérationnel, il marche. C'est sûr qu'on n'a pas de récepteurs. Nous, les récepteurs qu'on utilise, c'est des récepteurs qui n'arrivent pas à capter le signal de Galileo parce que sinon, si on a un récepteur qui réussit à capter les signaux de Galileo, on pourra avoir la production sans souci. C'est un peu comme dans le temps, il y avait les téléphones Intel qu'on vous appelait où il fallait tropicaliser. Dans le temps, quand on prenait Télécel, c'était que Télécel. Donc, MTN, c'était que MTN, on ne pouvait pas aller sur Orange. On ne peut pas mettre plus, soit, on ne peut pas mettre beaucoup de plus. Alors, Orange, lui, il est plus. Donc, il a commencé avec Cicada en 60, en 76, les choses ont été acceptées par les autorités et puis, ça a commencé à tourner sérieusement. Mais en 91, à la faveur de la chute du mur de Berlin, bon, les choses ont commencé à être un peu compliquées pour les soviétiques. Et donc, on a commencé à avoir une période très tendre. Donc, après 93, c'était vraiment la catastrophe. Si bien qu'en 2002, il y avait seulement 8 qui étaient opérationnels sur le grand nombre qu'on n'a pas, pour le grand nombre qu'on a au départ. Mais quand même, depuis quelques années, 2011, il y a une reprise des choses et donc c'est en train de reprendre. Si bien que nous, les GPS qu'on utilise là, ils réussissent à capter les signaux de menace aussi. Alors donc, on vient à Bédou. Bédou, c'est chinois. Au départ, c'était Bédou. En fait, quand on dit Bédou, c'est vraiment régional. Mais la version globale là, où on peut utiliser ici, ça, on passe.
j'avoue que les Chinois, comme ils ne communiquent pas trop, on n'a pas eu trop d'informations sur eux. Sinon, bon, on sait qu'il y a eu plusieurs étapes dans le processus. L'idée est partie de deux ingénieurs. Ce sont ceux qui ont commencé le travail en 83 déjà. Et en 89, ils ont mûri l'idée. Et puis, au niveau du développement de ces systèmes-là, il y a eu une période expérimentale qui a duré de 2000 à 2003. Et puis, la deuxième étape, où on a réussi à couvrir la Chine avec tout ce qui est régional, donc les zones à côté. Donc, la dernière étape, c'est celle qui est là, où on va arriver à ce passe-là, où ça sera vraiment un truc à viser global. Voilà, comme je l'ai dit, il ne communique pas trop, donc on n'a pas eu trop d'informations. Alors, le dernier système que nous avons au niveau de l'historique, c'est celui que nous utilisons tous, c'est le système GPS. Et donc, c'est une affaire qui a commencé depuis les années 70, là, elle transite, et ça allait tout doucement, à ce moment-là, Luna, c'était plus avancé que, bon, comme je l'ai dit, à travers la chute du mur de Berlin, là, ça faisait un peu de poursuivre le travail. Et donc, en 1997, on avait déjà 28 satellites qui étaient opérationnels. Mais il faut dire que dans cette affaire-là, il y a. Au début, c'était une affaire de militaire. C'était vraiment que militaire. Et donc, il y a des détails qu'on n'arrivait pas à avoir. Mais en 2000, je crois que c'était Bill Clinton qui était président à l'époque, il a levé le verrou de manière à ce que ça rentre vraiment dans le domaine public. Alors, donc, vous savez que les militaires, quand ils donnent des choses au domaine public, ils trouvent qu'ils ont trouvé mieux. Donc, il était vraiment opérationnel GPS depuis 1980. Alors, donc voici un peu l'historique qu'on pouvait faire au niveau de chacun de ces systèmes. Alors, on va voir maintenant le détail des composants de chaque système. Donc, on va faire Galileo. On n'a rien à faire, on a dit que, on sait tous que quand tous ces systèmes-là, ils ont une architecture avec trois composantes, le segment spatial, le segment utilisateur et puis le segment de contrôle. Alors, au niveau de Galileo, son segment spatial, là, il est constitué, bon, les données ont dû évoluer un peu, hein, parce que j'avoue que je n'ai pas fait de mise à jour depuis 2 ans, ça a dû évoluer un peu plus. Mais sinon, au moment où je montais ce cours-là, il y avait quand même une trentaine de satellites dans le segment spatial de Galileo. Alors, au niveau du segment de contrôle ou segment au sol, on a un certain nombre de centres qui existent, qui permettent de faire des choses. Donc, ils sont localisés en Europe. Et puis, on a 5 stations qui permettent de faire le travail avec les satellites, qui permettent éventuellement de réparer les satellites. Donc, eux, dans le segment de contrôle là, ils ont un segment d'émission aussi. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du segment au sol, ils ont un qui fait le contrôle, puis un qui fait l'émission aussi. On voit que c'est un peu dans le GPS, on va. Donc, pour le segment d'émission là, il y a vraiment des rôles qui lui sont attribués. Le segment utilisateur. Ok, voilà. Là, c'est ça qui doit paraître un peu nouveau. Je le dis quand même. Les services. Alors,
au niveau des systèmes de positionnement par satellite, c'est vrai que l'objectif, c'est de prendre la position d'un récepteur. Donc, c'est de mais derrière ça, il y a plusieurs niveaux. Actuellement, les récepteurs que nous avons là, quand on fait, en tout cas, on a une précision de 3 mètres, on peut même aller jusqu'à 5 mètres. D'accord? Mais lorsque les militaires font la guerre, quand on dit les tireurs d'élite et autres, vous voyez qu'eux, ils ont des frappes chirurgicales. Quand on parle de frappe chirurgicale, vous voyez qu'on n'est plus dans une affaire de 3 mètres de trucs de précision. C'est des choses centimétriques, millimétriques même des fois. D'accord? Ce sont les mêmes satellites-là qui envoient les signaux. Et puis, nous, on a 3 mètres. Eux, ils ont des choses qui vont dans l'ordre de millimètres. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des services. Nous, les services qu'on nous donne qui est ouvert, là, c'est ça qui est là. Maintenant, si tu veux avoir l'autre, il faut avoir des accès. Jusqu'à un passé récent, comme je l'ai dit, en 2000, jusqu'en 2000, là, il n'était pas à ce niveau. Il n'était pas à ce niveau de précision. Les 3 mètres que nous utilisons en 2000, c'est ce qu'ils utilisaient dans l'armée. On voit que c'est un service assez spécifique. Alors, dans ce que je vais vous expliquer, c'est que les services de tous les systèmes, il y a un service ouvert qu'on donne à tout le monde. Ils ont un service commercial qui vend. Si tu veux, tu peux payer. Mais il y a d'autres même où ils ne vendent pas forcément, mais il faut avoir des accès qui révèlent peut-être du domaine de la sécurité militaire. C'est un peu comme les bouquets canaux que l'on regarde. Il y a les abonnements, là, il y a accès, moi, il n'y a pas de télévision, donc je ne connais pas. Donc, en fonction de ce que tu payes, tu vas 40 000, tu vas full option, tu vas avoir toutes les chaînes. Alors que c'est même antenne là qui est là que tout le monde utilise. Donc c'est à peu près la même. Donc, les services varient en fonction des systèmes. Alors, donc, pour revenir à Galileo, eux, ils ont, au niveau des services, ils ont jusqu'à 5 services. Il y a le service commercial, et c'est qui vendent. Il y a le service ouvert. Là, si tu as ton récepteur qui peut capter les trucs, tu peux avoir la connexion. Et puis, il y a aussi tout ça, les deux grands services. Commercial, ce qu'on vend là, et puis ouvert pour les alors. Et puis aussi, ils ont un service qu'ils appellent service sécurité à la vie, un autre service qu'ils appellent service public. Donc, que là, c'est bien marqué, réglementé, parce que justement, ils ne donnent pas ça à tout le monde. Voilà. Il faut avoir accès à l'administration ou bien les derniers services. C'est un service qu'ils appellent service de recherche et sauvetage. Ça, je crois que ça va être beaucoup plus. Voilà, effectivement. Alors, donc, ça, c'était Galileo. On arrive à GLONASS. GLONASS, quand il faisait le cours, il avait 24 satellites fonctionnels. Il donne vraiment les différentes générations des satellites que l'on a en Galileo. Au départ, on avait Ouragan, après on a eu Ouragan M, Ouragan K1. Tout le monde doit être dans les M là, du coup. Voilà, autre chose aussi, quand vous allez bien regarder l'altitude des différents systèmes là, c'est pas forcément la même altitude. Il y en a qui sont plus hauts, qui sont un peu plus bas. Alors, donc ici, cette étude qui est là, nous montre un peu les différentes générations de satellites avec le détail. Donc, à côté du segment spatial, on a le segment de contrôle. Puis, au niveau du segment de contrôle, il y a 3 types de stations. Une station de contrôle du système. Ils ont une station de synchronisation temporaire. Et puis, ils ont 4 stations de suivi. Et tout ça, c'est vraiment le segment de contrôle.
Au niveau du segment utilisateur, on va te dire le secteur, mais au niveau des services, voilà, il y a le service SPSF, c'est un service ouvert, et qu'une fois que tu as un secteur qui peut capter les signaux, ça marche. On a aussi le service PPS, donc il est beaucoup plus précis et il est réservé à l'armée. On passe de Beidou. Il avait une trentaine de satellites en orbite. Au niveau du segment de contrôle, il est composé de la station principale et puis il y a des stations qui sont réparties. Au niveau du segment utilisateur, bon, ils ont des précisions d'environ 10 mètres de précision. Mais bon, au niveau des services, ils n'ont pas trop communiqué là-dessus. Le dernier que tout le monde connaît, c'est le GPS, donc le segment spatial. La constellation de GPS là, on appelle cette constellation-là Navstar. On va avoir beaucoup d'informations sur. Donc, au niveau du segment de contrôle, on a une station de contrôle principale et puis des stations de poursuite. Trois stations. Il y avait une image qui montrait un peu là où ils avaient les éléments du segment de contrôle. C'est vrai qu'ici, on a écrit, mais bon, la carte était plus expressive. Mais déjà, pour le segment de contrôle, là, il faut dire qu'il y a des stations qui sont situées sur les îles Ascension. Donc, vous voyez qu'on est au niveau de l'océan Atlantique. Il y en a à San Diego, océan Indien. Il y en a à Hawaï, océan Pacifique. Donc, vous voyez que finalement, le monde est bouclé comme ça, un peu partout. Puis la station, elle est à Colorado Springs, ça c'est aux États-Unis. Donc, au niveau du segment utilisateur des services, voilà, les services, les grands services, les services ouverts à tout utilisateur. Donc, ce que nous on utilise dans cet cas-là, c'est le service SPS, Standard Positioning Service. D'accord? Alors, il est ouvert à tous, mais il y a ils ont fait des adaptations supplémentaires. Donc, c'est ce qui fait qu'on a plus 3 mètres de résolution. Puis, il y a le service précis réservé aux militaires. Voilà. Pour ça, il faut des clés de décodage pour pouvoir avoir les positionner. Donc, après avoir vu les composants propres à chacun des GNS, vous avez rendu compte que les altitudes n'étaient pas forcément, enfin, les satellites n'étaient pas forcément à la même altitude. Les services n'étaient pas forcément les mêmes. Le segment de contrôle n'était pas forcément, ne se présente pas forcément de la même manière partout, même si le rôle global de ce segment-là, c'est le contrôle. Bon, évidemment, je suis fatigué. Ok, bon, d'accord, donc je pense que voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, vous allez commencer à pratique, mais je vais quand même prendre une quinzaine de minutes pour terminer ça et puis vous allez poursuivre avec docteur Daloma. Ok, allez, merci. Et puis, je pense que ça sera bon pour vous.